Alléluia. Est-ce qu'on peut ensemble acclamer notre Dieu qui règne à jamais? Alléluia. Est-ce que tu peux, quelques instants, lever les mains et prendre le temps avec moi d'adorer le Seigneur, de rendre grâce à Dieu, d'honorer le Seigneur, de le bénir pour tout ce qu'il est, pour tout ce qu'il fait. Alors que les hommes, dans cette période, courent les rues et chantent tout un tas de choses, nous voulons nous rassembler et élever le nom du roi des rois. Nous sommes dans les rues parler de lui hier et nous voulons ce matin nous rassembler pour élever son nom, continuer à alimenter le trône de la louange, de l'adoration qui est établi en faveur du pays. Atebosheta, Père merveilleux. Nous disons merveilleux. Jésus-Christ, tu es glorieux, tu es glorieux, tu es excellent, tu es merveilleux. Ce matin, nous proclamons que tu es glorieux, oui, tu es excellent, tu es merveilleux. Ensemble, nous le proclamons, oui, tu es glorieux. Oh Dieu, tu es excellent. Jésus, tu es merveilleux. À nos yeux, tu es glorieux. Tu es excellent. Tu es merveilleux. Merveilleux est ton saint nom. Merveilleux est ton saint nom. Merveilleux est ton saint nom. Tu es Jésus. Jésus-Christ. Nous t'élevons. D'une seule voix, nous proclamons merveilleux. Merveilleux est ton saint nom. Au milieu de toutes choses, merveilleux est ton saint nom. Merveilleux est ton saint nom. Jésus, Jésus-Christ. Jésus-Christ. Tu es glorieux. Tu es glorieux. Excellent. Tu es excellent. Merveilleux. Tu es merveilleux. Personne n'est comme toi. Glorieux. Tu es glorieux. Excellent. Tu es excellent. Merveilleux. Tu
merveilleux. Levez main devant majesté. Agneau immolé, moi adorez-vous. Pour une place, pour moi gagne la vie. Si c'est toi grâce ma table existait, levez main devant majesté. Agneau immolé, moi adorez-vous. Pour une place, pour moi gagne la vie. Si c'est pas grâce, Si c'est pas grâce ma table existait, m'adorer, 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 m'adorer. Jésus, Seigneur, m'adorer, 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 m'adorer. m'adorer, M'adorer, Seigneur, m'adorer, 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 Seigneur, où c'est premier, Où c'est premier dernier, Alpha et Omega, Lion Judas. Paguez-le, paguez-le. Où c'est premier dernier, Alpha et Omega, Lion Judas. Paguez-le, paguez-le. où c'est premier, Où c'est premier dernier, Alpha et Omega, Lion Judas, paguez-le. où c'est premier, Où c'est premier dernier, Alpha et instant, les Omega, Lion Judas. un instant les centres. Paganote, Paguez-le. plus haut, plus haut. Alpha, Lion Judas, oh mon connaître, oh ça va, ah dans la vie moi, ah nous tente la moi. Et moi, Adoré, ouais, adoré, ouais, adoré, Jésus, et moi, et ouais, adoré, ouais, adoré, ouais, adoré, Jésus, et moi, et ouais, adoré. Moi connais, C'est petit où c'est agneau et c'est Christ là. Moi connais où c'est Seigneur, Dieu tout-puissant roi des rois. et roi des rois. Moi connais, Moi connais où c'est petit là, où c'est agneau
c'est Christ là. Moi connais où c'est Seigneur, Dieu tout-puissant et roi des rois. Et moi adorer, quelques instants et dire à quel point il est précieux pour toi. Quelques instants. Est-ce qu'il y a un amoureux ce matin? Est-ce qu'un amoureux peut faire entendre sa voix ce matin? Est-ce qu'un amoureux peut dire à son Seigneur, je t'aime? Je t'aime, ô Seigneur mon Dieu. Avec tes propres mots, avec ton cœur, peux-tu lui dire à quel point il est précieux pour toi ce matin? Peux-tu lui dire à quel point tu l'aimes et à quel point tu veux apprendre à le connaître? Laisse parler ton cœur, laisse parler ton cœur, répands-toi devant lui. Yo, tu es si précieux, tu es si bon. Oh, tu es là. Tu es là, tu es là, tu es là. Je reconnais que tu es là. Je suis venu t'adorer, tu es là. Je suis venu me donner à toi. Je suis venu m'abandonner. Je suis venu pour te rencontrer. Réveille-toi, moi je te prie. Tu es là, tu es là. J'ai tellement soif de toi. Quelqu'un a-t-il soif du Dieu Tout-Puissant? Il est là, il est. Quelqu'un a-t-il soif du Dieu Tout-Puissant? Il est. Tu es là. Il est là, il est là, il est. Il est là. Il est là. Si tu veux l'adorer, Il est là. si tu veux lui parler, Il est là. si tu veux t'abandonner à lui, Il est là. tu peux lui dire à quel point il est bon. Il est là. Tu peux lui dire à quel point tu aspires à lui. Oh. Il est là. Il est là. Il est là. Il
Mes yeux te voient dans ta gloire, je t'adore, tu es glorieux. Mes yeux te voient, mes yeux te voient dans ta gloire, je t'adore, tu es glorieux. Mes yeux te voient dans ta gloire, majestueux, je t'adore. Tu es glorieux. Mes yeux te voient dans ta gloire, je t'adore. Tu es glorieux. glorieux, 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 Seigneur, tu es glorieux. Glorieux, Seigneur, tu es glorieux. Glorieux, Seigneur, tu es, Seigneur, à nos yeux, tu tu es, es glorieux. majestueux, Majestueux, oui, tu es, majestueux, pour nous, tu es, Seigneur, tu es majestueux. majestueux, Majestueux, tu es, majestueux, rien n'est comparable à toi, Seigneur, tu es majestueux. merveilleux, Merveilleux, Jésus, tu es, merveilleux, oh, Seigneur, tu es merveilleux. glorieux, 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 Seigneur, oui, tu es élevé, 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 Seigneur, tu es élevé, Seigneur, tu es élevé, adoré, adoré, adoré. c'est toi, Jésus, Seigneur, tu es adoré, tu es personne d'autre que toi a adoré, à qui les vies sont offertes ce matin, à qui les vies sont données ce matin, c'est toi, Jésus, tu es adoré, 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 Seigneur, tu es adoré. Église, est-ce que tu peux adorer? Oh, Église, est-ce que tu peux le faire monter dans l'atmosphère? Peux-tu élever un parfum vers le trône de la grâce ce matin?
un parfum d'adoration, un parfum de louange. Peux-tu le contempler? Peux-tu l'élever? Peux-tu le magnifier? Peux-tu le bénir? Peux-tu l'honorer? Peux-tu l'exalter? Pas seulement les mots, mais le cœur tout entier. Y a-t-il quelqu'un qui a envie de se consacrer ce matin? Y a-t-il une personne ici qui veut dire, Seigneur, prends encore plus de moi, prends davantage de ma vie, révèle-toi encore plus à moi. Je veux tout te donner, Seigneur, et encore plus, et encore davantage, oh Dieu. Il y a quelqu'un qui veut se consacrer davantage au Seigneur. Il y a une personne qui doit davantage se livrer entre ses mains. Il y a une personne qui a des choix à faire ce matin. Et dans sa présence, fais le bon choix, mon frère, ma soeur. Adorer, adorer, Seigneur, tu es contempler, Jésus, révèle-toi à nous, Seigneur. Accorde-nous la grâce de te connaître, notre Dieu. Illumine nos cœurs. Fais tomber tout voile qui nous empêche de te connaître tel que tu es. Et accorde-nous la grâce de te connaître tel que tu es, de te vivre tel que tu es. Pas uniquement de nous limiter à la rencontre, mais emmène-nous à un niveau plus profond de connaissance avec toi. Nous ne voulons pas nous limiter à connaître des enseignements, à connaître des services et des ministères, mais nous voulons te connaître toi, le seul vrai Dieu, Jésus le Christ. Accorde la grâce de te connaître. Donne-nous un esprit de révélation dans ta connaissance. Nous t'en prions dans le nom de Jésus. Nous voulons revenir à l'essentiel. Et tu es notre essentiel. Shakabo Shete.
Alléluia. Notre Dieu est miséricordieux et compatissant. Il est miséricordieux et compatissant. Il ne rejette jamais celui qui revient à lui. Il ne rejette jamais celui qui revient à lui d'un cœur sincère. Il ne méprise jamais celui qui revient à lui tel qu'il aime, avec un cœur sincère, avec un cœur repentant. Et si ce matin tu es là et je le passe dans mon esprit, reviens seulement à lui d'un cœur sincère. Il ne rejette personne. Il n'a jamais rejeté. Il a offert le Fils pour toi. Il ne peut pas te rejeter. Et nous voulons honorer et célébrer sa présence. Alléluia. Quelqu'un peut-il acclamer, célébrer, honorer la présence du Seigneur ce matin? Alléluia. Alléluia. Seigneur, parle-nous ce matin. Instruis-nous dans ta parole ce matin. Merci pour cette grâce que tu nous fais d'être dans ta présence manifeste. Merci pour l'honneur qui est le nôtre. Nous sommes honorés par ta présence, ô Dieu. Et nous voulons te rendre d'avance toute la gloire pour tout ce que tu es et tout ce que tu fais. Et nous te prions maintenant de nous parler. De parler à nos vies, de parler à nos cœurs. Que tout voile soit déchiré ce matin. Et que nous ayons, nous, le désir de te connaître et de te vivre. Merci, Père. Nous t'avons prié dans ce nom merveilleux de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut bénir encore le Seigneur? Est-ce que tu peux l'acclamer sincèrement, comme un amoureux, comme une personne qui a retrouvé le premier amour? Est-ce qu'on peut célébrer? Est-ce qu'on peut honorer? Est-ce qu'on peut bénir? Est-ce qu'on peut célébrer le roi des rois? Est-ce qu'on peut honorer Jésus? Alléluia! Gloire à Jésus. Amen. Dis avec moi encore gloire à Jésus. Encore gloire à Jésus. Amen. Avant de t'asseoir, je veux que tu ailles vers 5 personnes et tu leur dis, Seigneur, Dieu va te faire du bien ce matin. Il y a 5 personnes. Dieu va te faire du bien ce matin. Dieu va te faire du bien ce matin. Alléluia. Dis à 5, aidez-moi à bénir le Seigneur également pour nos chantres, nos musiciens et tous les serviteurs. Alléluia. Est-ce que tu as déjà dit à 5 personnes, Dieu va te faire du bien? Alors maintenant, aide-moi à bénir le Seigneur pour tous les serviteurs de l'Église. Aide-moi à rendre grâce à Dieu en acclamant le Seigneur pour tous les serviteurs. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous sommes heureux de vous voir ce matin. Nous vous saluons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous le bénissons pour sa grâce et sa bonté ce matin. Amen. Gloire à Jésus. Je voulais vous partager, rendre grâce à Dieu pour les... Alors, juste retrouver... dans la vidéo, on vous présentait les chiffres de la sortie. Il y a eu, si je ne me trompe pas, 112 missionnaires. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur pour les 112 personnes? Certains sont sortis, d'autres ont prié, intercédé chez eux. Donc il y a eu plus de 112 personnes. On rend grâce à Dieu pour les 395 personnes qui ont été, à qui on a pu parler, à qui on a pu semer la parole, à qui on a pu faire du bien. Alléluia. Et on rend grâce à Dieu pour les 78 prières du salut. On peut rendre grâce à Dieu. Oh, je ne t'entends pas acclamer le Seigneur. Je ne t'entends pas bénir Dieu. On dit que c'est un acquis pour toi. C'est loin d'être un acquis. C'est la grâce de Dieu qui le fait. Alors acclame encore mieux que ça pour le roi des rois. Bénis encore plus fort Jésus pour sa grâce. Alléluia. Amen. Il y a eu plusieurs guérisons instantanées et plusieurs personnes qui sont revenues au Seigneur. Gloire soit rendue à Jésus-Christ. Amen. Et bien évidemment, il y a des gens de partout qui sont... Moi, j'étais dans le Nord Caraïbe, au Morne-Rouge et à Saint-Pierre. On a rencontré une dame. Quand tu la vois, tu dis, elle, certainement qu'elle ne cherche pas Jésus. Elle avait des tatouages de partout, même sur le cou.
un papier avec une tête de mort. De partout, tatoué des piercings un peu partout. Mais tu vois, Dieu ne regarde pas notre apparence. Je regarde à ton cœur. Je regarde à ton cœur. Et cette dame, elle a donné son cœur à Jésus hier. Elle a confessé Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Elle a donné sa vie à Jésus-Christ. Et ça faisait longtemps que... Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur qui aime tout le monde, qui sauve tout le monde, qui touche tout le monde. Il ne fait exception de personne. Alléluia. Vous savez que quand tu la vois, tu dis, elle, assurément, elle doit chanter du métal, elle doit adorer quelqu'un d'autre. Mais en fait, elle cherchait Dieu. Telle qu'elle était avec tout ce qu'elle avait, elle cherchait le Seigneur. Et la soeur lui a parlé, et après on a parlé avec elle. Et en fait, elle avait juste soif de Dieu, en fait. Mais elle cherchait dans tout un tas de choses, en fait. Elle avait vécu un drame. Et ce drame qu'elle avait vécu l'avait amenée à faire tout un tas de choses pour essayer de se réconforter. Donc quand tu la vois, elle est bariolée de tatouages, de toutes sortes, des têtes de mort de partout, des piercings de partout. Tu dis, yeah, Jesus Christ. Mais en fait, derrière ça, il y a une âme que Jésus aime tellement. Une âme que Jésus aime et qu'il a touchée, qu'il a sauvée par sa grâce. Alléluia. Donc ce n'est pas, malheureusement, c'est une touriste, donc on va essayer de la recommander à une église dans sa région, en métropole. Mais ce que je veux te dire, tu sais, comment dire, ne juge personne à son apparence. Tu ne sais pas ce que les gens ont traversé pour être ce qu'ils sont aujourd'hui. Beaucoup de gens, ce qu'ils sont aujourd'hui, sont dus à leurs blessures, sont dus à leurs combats qu'ils ont traversés. Et ils sont ce qu'ils sont aujourd'hui. Mais Jésus les aime comme il t'aime toi aussi. Amen. Et quand l'amour de Dieu est en nous, on doit sortir et le partager au plus grand nombre. Alléluia. Et on rend grâce à Dieu pour tout ce qui s'est fait hier. Et nous bénissons vraiment. Le cœur sont remplis de joie pour ce que Dieu a fait. Et s'il y en a qui ont été là ce matin, qui ont été invités hier, vous êtes les bienvenus dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. On peut acclamer le Seigneur pour nos invités ce matin. Vous êtes les bienvenus dans ce lieu, cette assemblée, cette famille spirituelle. Je veux également vous apporter les salutations de l'église de Guyane, de ICC Guyane à Matoury, où on a fait trois soirées. C'était vraiment superbe. Je ne sais pas s'il y a des photos, mais c'était un moment merveilleux. Il y a un programme de 12 soirées de louange, d'adoration par le Saint-Esprit. Et on venait chaque soir se laisser diriger par l'Esprit. J'ai fait les 3 premières soirées d'ouverture, franchement glorieux. Et c'est quelque chose qu'on devrait faire, qu'on fera ici, quand Dieu le permettra dans sa grâce. Alléluia. Amen. Donc je rappelle que demain, la KICJ, donc j'attends tous les jeunes de cette église et au-delà à venir. Parents, envoie ton jeune, même s'il n'a pas envie, envoie-le. Surtout quand il n'a pas envie. Ouais. Envoie-le. Et je crois que vous avez vu que certains étaient là sur la chair et ça va être glorieux par la grâce de Dieu. Amen. C'est qu'on a fait les choses un peu plus modestement que l'année dernière pour plusieurs raisons. Mais le cadre ne importe peu, c'est la présence qui sera là qui importe. C'est la présence, c'est la parole, c'est la grâce qui sera libérée qui importe. Amen. Donc rendez-vous dès demain matin où on va parler de l'audace. Quelqu'un dit avec moi l'audace. On va parler de ça et je suis content quand je vois ma petite Dina qui a osé aller poser les mains. Elle a vu la grâce de Dieu. Mais la grâce est sur toi aussi. Je dis que la grâce est sur toi aussi. Donne-moi un meilleur amen encore. Amen. Alors ce matin, nous voulons revenir à la parole dans la suite de notre message commencé. C'est une nouvelle série que nous avons commencé la semaine dernière, en fait depuis un certain temps, qui s'intitule « Revenons à l'essentiel ». Quelqu'un peut dire avec moi « Revenons à l'essentiel ». Revenons à l'essentiel. Connaître Jésus-Christ et son œuvre. Amen. Depuis quelque temps, Dieu nous a interpellés à revenir à notre premier amour, à revenir à la manière dont nous aimions le Seigneur au tout début. Et il nous a parlé de beaucoup de choses, de beaucoup de choses, de l'amour qu'il avait, de l'amour. Qu'est-ce que l'amour exactement? Et nous sommes revenus la semaine dernière sur un point essentiel qui est important pour tout le temps chacun. Bien-aimés, nos cœurs sont déjà préparés et disposés. Bien semer ce que tu as eu de semer dans nos vies, au nom de Jésus. Amen. Amen. Jean 17, verset 3. Vous y êtes? Un bon amen. Or, on va lire ensemble. 1, 2, 3. Or, toi, et celui que tu as envoyé, on peut le répéter ensemble. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La vie éternelle, les amis, ce n'est pas uniquement de faire la prière du salut. La vie éternelle, ce n'est pas seulement de rencontrer Jésus-Christ. La vie éternelle, c'est de connaître Dieu et de connaître Jésus-Christ. Alléluia.
La vie éternelle, bien aimé, quand on parle de la vie éternelle, on parle du salut, on parle de la guérison, on parle de la restauration, on parle de la libération. Parce que dans la vie éternelle, il y a la vie de Dieu, dans la vie éternelle, il y a tout ce que Dieu a prévu pour toi. Il y a le salut, etc. Mais dans la vie éternelle, il y a également la vie pour l'éternité dans la présence de Dieu. Est-ce que tu me suis? Il y a la vie pour l'éternité dans la présence de Dieu. Et la vie éternelle, ce n'est pas limité à faire la prière du salut. Ce n'est pas limité à servir le Seigneur. Ce n'est pas limité à lire seulement la parole. La vie, il dit que c'est de connaître Dieu et de connaître Jésus-Christ. Alléluia. Et quand tu vas voir le mot connaître, c'est un mot grec le mot grec, c'est ginosko. Quelqu'un dit que moi, ginosko. Tu vois, c'est un terme qui veut dire avoir la connaissance de, avoir une information sur une chose ou sur une personne. Mais ginosko, quand tu vas voir, c'est également un mot utilisé dans le langage hébraïque pour parler de la relation intime entre un homme et une femme. On utilise ginosko pour parler de la relation intime entre un homme et une femme. Donc quand on parle de la vie éternelle, ce n'est pas pour ceux qui ont confessé Jésus-Christ, non. La vie éternelle, c'est pour ceux qui ont une relation intime avec Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que tu peux entendre un amen à cela? Oui, mon ami. Et tu vois, il faut comprendre cela. La vie éternelle n'est pas liée à ta relation avec le service que tu fais pour Dieu. La vie éternelle n'est pas liée à ton service pour Dieu, à ton ministère pour Dieu, à tes offrandes pour Dieu, à tes semences pour Dieu. Non, la vie éternelle, la vie dans l'éternité avec le Seigneur, la vie éternelle, donc la vie de Dieu déjà ici-bas sur terre et dans l'éternité, n'est pas liée au service uniquement que je fais. Non, elle est liée à la relation que j'ai avec lui. Hey, oui, comme dans un bon amen. C'est la relation, mon ami. Ce n'est pas comment je le sers. Venez avec moi dans Luc 13. Luc 13, verset 24. La Bible dit, verset 24, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Il vous répondra, « Je ne sais d'où vous êtes. » Ça veut dire, je ne vous. Après, il dit, alors, verset 26, alors vous vous mettrez à dire, nous avons mangé et bu devant toi. Tu as enseigné dans nos rues. Et je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous ouvriers d'iniquité. Autrement dit, il dit en fait que quelqu'un aura pu entendre ma parole. Quelqu'un pourra même lire sa parole. Mais ce n'est pas ça qui fait la différence. Ce qui fait la différence, c'est quelle relation j'ai avec lui. Quelle intimité j'ai avec lui. Quelle interaction j'ai avec lui. Au-delà de mon ministère, au-delà de mon service, au-delà de ce que j'apporte pour Dieu, de ce que je fais, quelle est la relation que j'ai avec lui. Alléluia. Et je vous ai expliqué qu'en fait, nous sommes plusieurs. On a rencontré le Seigneur, gloire à lui soit rendue, mais nous sommes peu à le connaître. Parce que la rencontre, ce n'est pas la connaissance. Je peux rencontrer quelqu'un et avoir des informations sur lui, et pas forcément être intime avec la personne. Est-ce que tu me suis ce matin? On peut me parler d'une personne et me la présenter, et je peux connaître tout ce qu'elle est capable de faire, mais néanmoins, ne pas avoir de relation avec cette personne-là. Or, la vie éternelle, ce n'est pas seulement de savoir ce que je peux faire, ce n'est pas tellement que Dieu a fait pour moi, c'est quelle relation j'ai avec lui. Comment est-ce que je le connais? Et je t'ai dit en fait que tu vas voir que, en vérité, tout le monde rencontre Jésus-Christ. Mais ce qui se passe, c'est que spirituellement, tous les hommes sont voilés. Tous les hommes sont voilés. 2 Corinthiens 4, verset 4. 2 Corinthiens 4, verset 4. Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle. Quand on parle du Dieu de ce siècle, on parle de qui? On parle de Satan. Amen. Donne-moi un meilleur amen, s'il te plaît. Ok. De ce siècle aveuglé d'intelligence, afin qu'il ne vise pas à briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Ça veut dire qu'en fait, toutes les personnes ont un voile sur leur vie. Donc quand tu parles de Jésus-Christ, certains te disent, mais ça ne m'intéresse en aucune façon. En fait, parce qu'il y a un voile sur la vie de ces personnes-là. Est-ce que tu me suis? Et donc quand tu vas évangéliser, il faut prier que le voile soit déchiré sur la vie de ceux à qui tu parles du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Et en fait, tu dois comprendre que ce voile-là, c'est en Christ
qu'il se lève et certains, ils se lèvent et veut dire, il y a plusieurs couches qui vont se lever au fur et à mesure que tu avances avec Christ. Est-ce que tu me suis? 2 Corinthiens 3, verset 14. 2 Corinthiens 3, verset 14. Mais ils sont devenus durs d'entendement. Car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Il ne se lève pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Tu vois, ici on parle de ceux qui lisaient l'Ancien Testament, on parle de certains religieux. Ça veut dire que je peux lire la parole de Dieu, je peux lire la parole de Dieu, mais je reste quand même voilé. C'est la raison pour laquelle je n'avance pas comme je veux avancer. En fait, je vais t'expliquer une chose. C'est que plus tu connais Jésus, à quoi est-ce qu'on peut mesurer à quoi peux-tu mesurer ta ressemblance à Jésus? Qui veut savoir? Qui veut savoir? À quoi est-ce qu'on peut mesurer ton niveau de connaissance de Jésus-Christ? La réponse est simple. À ta capacité à lui ressembler. Ta capacité à lui ressembler dans les œuvres, dans les actes, dans les paroles, dans le comportement. Dans tout, ta capacité à lui ressembler indique à quel point tu l'as connu ou tu le connais. La Bible nous dit c'est dans 2 Corinthiens 3, verset 14. On lit le verset 14. Et puis il dit, verset 15. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Verset 16. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Le Seigneur, c'est l'Esprit. Mais la Bible dit, mais lorsque les cœurs se convertissent. Et le défi, c'est que beaucoup, on s'est donné à Jésus, mais on n'a pas du tout le cœur à Jésus. Beaucoup, on sont venus, on a fait la prière du salut, on a confessé Jésus-Christ, mais le cœur n'est pas entier à Jésus. La preuve, il y a encore des choses que tu ne veux pas faire. Quand ton cœur est à quelqu'un, tu fais tout ce qu'il a envie, tu vas faire tout ce qu'il te demande, oui ou non? La vérité, c'est qu'on a fait la prière du salut, mais le cœur n'est pas entièrement donné. Or, quand le cœur est totalement, quand on dit que le cœur est converti, ça veut dire que le cœur s'est totalement tourné vers Jésus. Quand le cœur est totalement tourné vers lui, le voile est ôté. Et là, je commence à le connaître. Et la Bible dit, et nous sommes transformés en la même image de gloire en. Ça veut dire que ça va aller progressivement, étape par étape. Mais je vais lui ressembler de plus en plus. Mais à la base, il faut que mon cœur soit entier à lui. Mais le défi, c'est que parfois nos cœurs ne sont pas entiers à lui. Parfois nos cœurs sont à lui et nos cœurs sont encore à nos activités, à nos travails ou encore au carnaval. Pour certains qui ont des soirées carnavalesques. Regarde pas ton voisin, reste avec moi. Viens dire à ton voisin, est-ce qu'il parle de toi? C'est quand ton cœur est à lui, tu ne vas pas dans ces soirées-là. C'est quand on te prêche ça. C'est ton cœur, tu sais qu'il n'est pas là-bas et ton cœur n'irait pas là-bas. Quelqu'un t'est démasqué ce matin. Oui. Oui, tu as été démasqué. Repends-toi. Tu sais, je vais te dire une chose. L'ennemi est enragé contre les enfants de Dieu. Et comme par hasard, et tu vas voir que toi, le jour où tu vas mettre les pieds là-bas, c'est sur toi que tout va s'abattre, ça sera sur toi. Pourquoi? Tu seras la cible idéale pour la vengeance de Satan. Ne te trompe pas, mon frère, ma soeur. Il ne t'aime pas. Satan ne t'aime pas. Je l'ai dit la semaine dernière déjà. Alléluia. Amen. Bien-aimé. Il y a des endroits où tu n'as rien à faire. Là-bas. Ce n'est pas ta place. Toi, tu es enfant de Dieu. Tu n'as rien à faire dans une soirée carnavalesque. Tu n'as rien à faire dans une soirée carnavalesque. Tu n'as rien à faire là-bas. Tu es enfant de Dieu. Donne-moi un bon amen. Ce n'est pas ta place. Amen. Fais le dire pour quelqu'un qui voulait aller là-bas ce soir. Ouais. Tu étais tenté d'aller là-bas ce soir. Même si tu veux même peut-être aller là-bas hier soir, qui sait. Mais repens-toi. Bien-aimé, tu n'as pas idée de ce qui se passe spirituellement. Si tu pouvais t'ouvrir les yeux pour voir le monde spirituel tel qu'il est. Vous connaissez Pasteur Ghislain? Vous connaissez Pasteur Ghislain? Il donne son témoignage. Je ne sais pas pourquoi je dois parler de ça. Je fais une parenthèse, je dois parler de ça. Je ne sais pas pour quelqu'un.
Pasteur Ghislain, tu vois, c'était donné au Seigneur, continue à aller dans les soirées, tout comme toi. Ouais. Et un jour, il va dans une soirée, il raconte que, fais-moi un son de soirée toi aussi. Ah, pas connaître, ok. On a raison, j'allais t'attraper ce matin ici, tu vois. Et il va dans une soirée. Toi, tu connais comment, c'est quel son qu'on a? Et puis d'un coup, il dit qu'il entend la musique commencer à ralentir. Et puis il commence à entendre des sons différents. Et Dieu lui ouvre les yeux sur le monde spirituel. Il commence à voir qu'il danse avec des démons. J'ai seulement pris mes affaires sans dire au revoir. Et depuis ce jour, il a été libéré des boîtes de nuit et des soirées carnavalesques. Que Dieu te libère des soirées et des boîtes de nuit dans le nom de Jésus. Tu n'as pas idée comment l'ennemi est agi dans ces soirées. Comment l'ennemi, les esprits des eaux, des sirènes rentrent dans ces soirées pour exciter les gens à la débauche sexuelle. Moi, je vois qu'il y a des gens qui sont sains, mais arrivent dans les soirées, ils font des trucs comme on dirait qu'ils sont fous. C'est un esprit de sirène qui les anime. Et toi, tu veux aller là-bas, toi, enfant de Dieu, tu veux aller là-bas. Et tu vas te surprendre, comme par hasard, s'il doit y avoir de la violence, ça va tomber sur toi. Pourquoi? Parce que Satan te hait. Et son but est de t'attirer dans ses pièges pour mieux te frapper. Mais que Dieu te garde au nom de Jésus-Christ. Amen. Si quelqu'un me suit, je ferme la parenthèse. Ce que je veux te dire, c'est qu'il y a des voiles sur la vie de chacun. Quand quelqu'un vient à Jésus, il y a des voiles sur sa vie. Et quand ton cœur est tout entier acquis à lui, quand ton cœur se tourne pour dire, Seigneur, c'est toi que je veux. Jésus-Christ, je te donne mon cœur intégralement. Au fur et à mesure que tu avances, le voile est ôté. Et tu commences à découvrir le Seigneur. Commence à le connaître. Et plus tu le connais, plus tu deviens comme lui. Plus tu deviens à son image, plus tu manifestes ce qu'il est. Plus tu commences à lui représenter. Et la Bible dit que tu es transformé en la même image de gloire en gloire. Comme par le Seigneur, l'Esprit. Et c'est l'Esprit de Dieu qui t'emmène à la même image de gloire en gloire. Bien-aimé, la clé, l'essentiel, c'est de connaître Jésus-Christ. Donnez-moi un meilleur amen encore. C'est de connaître Jésus. Bien-aimé, on connaît le service, on connaît le ministère, on connaît la puissance, on connaît l'onction, on connaît les capacités de Dieu, on connaît ses grâces. Mais est-ce qu'on le connaît lui tel qu'il est réellement? C'est ce qu'il nous demande de faire. Bien-aimé, parfois, ce que je disais la semaine dernière, on est plus attaché à ses grâces envers nous qu'à lui-même. On est plus attaché à ses bontés envers nous qu'à lui-même. On est plus à bien-aimé. Ne reste pas attaché à la bonté. Sois attaché à la source de la bonté encore davantage. Alléluia. Sois attaché à la source de la grâce encore plus. Sois attaché à l'auteur de la grâce encore plus. Donne-moi mon amen. Attache-toi plus à lui. Et tu vois, ça va nous parler pour que cette décennie où il nous appelle à dominer, ce soit dans la bonne, ce soit avec lui. Ceux qui seront dans l'intimité de sa personne, qui vont avancer avec lui. Alléluia. Et on a commencé par dire, et pour commencer, et la semaine dernière, je rends grâce à Dieu pour le message de la semaine dernière, qui a parlé à plus d'une personne, visiblement. Beaucoup de gens ont compris comment leur valeur, la valeur qu'ils avaient aux yeux de Dieu. Est-ce que tu as retenu ta valeur? Est-ce que tu as retenu la valeur que tu as aux yeux de Dieu? Toi, ce n'est pas seulement la parole, c'est la parole, le Père, l'Esprit qui t'ont fait. Et quand tu es tombé, quand l'homme est tombé, c'est le Seigneur lui-même qui est descendu pour nous. Alléluia. Et on a commencé à voir la semaine dernière que pour répondre, pour avancer dans la connaissance de l'essentiel et savoir connaître Jésus-Christ, on a commencé par répondre à la question. On répond à la question d'abord, mais qui est Jésus? Qui est Jésus? Qui est Jésus? Quelqu'un peut dire avec moi qui est Jésus? Je t'assure, tu vois, quand on pose la question, tu sais, quand tu dis qui est Jésus, le tout n'est pas de répéter ou de citer tous ces noms dans la parole de Dieu. Le tout, c'est de comprendre comment cette facette
du Seigneur interagit avec moi? Comment cette facette de mon Dieu agit dans ma vie? Comment marcher par rapport à cet aspect du Seigneur? Alléluia. Alléluia. D'abord, qui est Jésus? On a remis des affiches à plusieurs personnes. D'abord, Jésus, c'est le Sauveur. Est-ce que le Sauveur peut venir, s'il vous plaît? D'abord, c'est le Sauveur. Plus vite, s'il vous plaît. C'est le Sauveur. Jésus, on l'a vu en hébreu, c'est Yeshua. Yehoshua, Shua. Alléluia. Ça veut dire Dieu qui sauve. Tu vois, le Sauveur? Le Sauveur, c'est celui qui te sauve de la maladie, qui te sauve des accidents, des dangers, des difficultés, des combats que tu connais. C'est le Sauveur. Pourquoi? La Bible dit que le monde entier est sous la puissance du malin. Et lui, il vient te sauver de la puissance du malin. Il s'appelle Yeshua, Jésus le Christ. Alléluia. Et lui, c'est le Sauveur. C'est cet aspect de Jésus que quand tu le connais, quand quelqu'un a une relation avec le Sauveur, dès qu'il y a un défi, la première réaction, ce n'est pas d'appeler qui que ce soit. D'abord, c'est de se tourner vers le Sauveur. Pourquoi? Le Sauveur est la solution. Est-ce que tu me suis? Le Sauveur, c'est celui qui te sort de tous les défis et qui te libère de la puissance du malin, selon 1 Jean 5, 19, où le monde entier est sous sa puissance. Mais quand toi, tu es en relation avec le Sauveur, la puissance est inutile ou inefficace sur ta vie. Reçois-le en partage au nom de Jésus-Christ. Je dis que la puissance est inefficace sur ta vie. Alléluia. Ça, c'est le Sauveur. Mais tout dépend, est-ce que tu l'invoques avec foi? Le nombre de personnes qui donnent des témoignages. Je dormais la nuit, on m'a étranglé, on m'étranglait et j'ai réussi à dire Jésus. À qui c'est arrivé ça? Hey, vous êtes nombreux, hein? Hey. Je peux être coupable aussi à une époque. Mais comment tu évoques, comment tu expliques que un seul nom réussit à faire fuir tous les esprits méchants? Waouh! Un seul nom. Il n'y a pas de nom comme ça. Il n'y a pas trop de nom. C'est un seul nom. Le nom de Jésus met en déroute tous les adversaires. Hey! Regarde avec moi. Hey! Un seul nom. Le nom de Jésus. Tu peux invoquer qui tu veux. Tu peux invoquer ton papa, ta maman. Rien ne se passe. Quand tu dis seulement Jésus. Hey! Quel que soit son nom, il doit fléchir les genoux. Ah, la mention du nom de Jésus, tout genou fléchis dans les cieux, sur la terre et sous la terre, tout genou, tout genou, tout genou. Mais ça, quand tu es conscient que c'est le Sauveur, quand tu sais que c'est le Sauveur, tu peux l'invoquer face à la maladie, face aux tempêtes de la vie, face à la dépression, face au combat. Quand tu l'invoques avec foi, alors le Sauveur apparaît et t'affranchit de tout lien. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est le Sauveur. Mais il n'est pas que Sauveur, il est aussi Seigneur. Alléluia, est-ce que le Seigneur peut s'approcher rapidement? Toi, tu as bien choisi ta fiche. C'est le Seigneur. Mets-toi à côté de lui. C'est le Seigneur. Ça veut dire que c'est le Sauveur. C'est celui qui me libère et qui m'affranchit. Bien aimé, il n'y a pas un défi pour lequel le Sauveur ne puisse pas agir pour toi. Il n'y a pas, il reste souverain à la fin, alléluia. Mais il n'y a pas un seul défi lequel il ne peut pas intervenir. Mais il n'est pas seulement le Sauveur que j'invoque quand ça va mal. Il est également le auquel je suis entièrement soumis. Le défi, c'est que l'un ne va pas sans l'autre. Je ne peux pas vouloir que le Sauveur, et c'est le Seigneur. Le Seigneur, c'est celui à qui tout appartient. C'est le propriétaire de toutes choses. Le Seigneur, c'est... Bien-aimé, le Seigneur, c'est un titre que le Père lui a donné. Dans Acte 2, 36, la Bible dit que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ. Ça, c'est pour la fois de la suite. C'est Jésus que vous avez crucifié. 1 Corinthiens 8, 6 nous dit, 1 Corinthiens 8, verset 6. Et néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père. Qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes. Un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes.
Ça veut dire que quand c'est mon Seigneur, c'est bien aimé, à quoi est-ce qu'on mesure que je connais le Seigneur? À quoi est-ce qu'on sait que je connais le Sauveur? Je l'invoque quand ça ne va pas, quand j'ai des défis. Mais à quoi est-ce qu'on connaît que j'ai une relation avec le Seigneur? À ma capacité à lui obéir en toutes circonstances. Allez, maintenant on commence à baisser. Ouais. Comment tu sais que tu connais le Seigneur? Quand dès qu'il a dit qu'il faut faire, tu fais. Sans discuter, sans parler. Tu ne touches pas, tu ne touches pas. Tu ne goûtes pas, tu ne goûtes pas. Tu ne fais pas, tu ne fais pas. Va là, tu vas là. Fais ça, fais ça. Évangélise, évangélise. Parle de moi, parle de moi. Prie, prie. Va à gauche, va à gauche. Va à droite, humilie-toi, humilie-toi. Sanctifie, sanctifie. Bien aimé, quand tu sais obéir à chaque parole, ce qui est écrit, ce qu'il te dit, alors là, tu as une relation avec le Seigneur. Il y a moins d'amen. Je sais. C'est le Sauveur. Amen. Sauve-moi. Amen. Prends-moi, Seigneur. Oui. Mais c'est le Seigneur également. À qui nous devons obéissance. À qui nous devons soumission. À qui ta vie appartient. Ouais. En fait, tu veux comprendre une chose, on t'appartient. Quand tu connais le Seigneur, tu comprends en fait que tu ne t'appartiens plus à toi-même en fait. Ouais. C'est pas simple, hein, je t'avoue que c'est pas simple. Mais c'est un merveilleux Seigneur. Et bien il dit que Dieu a en effet tout mis sous ses pieds. En fait, tu vois, je vais te dire une chose. Une des clés de la domination, c'est quand tu es associé au Seigneur qui domine toutes choses. Quand tu es associé à lui, alors à ton tour, en lui, tu domines toutes choses. C'est quelqu'un me suit. Mais pour pouvoir dominer toutes choses en lui, il faut être associé au Seigneur. Il faut le connaître. Comment on le connaît? Par l'obéissance. Par l'obéissance. À ce qui est dit, à ce qui est écrit, pardon, et à ce qu'il te dit. Alléluia. Amen. Il est sauveur, il est Seigneur, mais il est également homme. Homme, Hébreux 4, verset 15. Il est également homme. Elles ne sont pas affichées, Hébreux 4. Vous ne l'avez pas reçu la régie. Hébreux 4, verset 15. Car nous n'avons pas souvent un sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Il est à la fois également, il est 100% Dieu, mais il est 100% homme. C'est la raison pour laquelle tu vois, il a une telle compassion pour nous parce qu'il a revêtu notre humanité. Il a été tel que toi et moi sommes. Il a été comme nous. Tel 100% homme, chair, sang, globules blancs, rouges, pareil, comme nous tous. Et il a été tenté comme toi et comme moi. Mais à la différence de nous, il n'a jamais commis de péché. Waouh! Il ne s'est jamais compromis. Pour nous, en fait, il a été homme pour pouvoir compatir pour nous. C'est pour laquelle ce qui m'avait avec le Seigneur, il a une telle compassion. Parce qu'il connaît nos combats. Il connaît nos luttes. Il connaît nos difficultés. Il connaît nos turbulences. Il est passé par là. Lui, il a eu la victoire. Et donc, quand tu passes par là, il sait tendre la main vers toi. Il sait se montrer compatissant parce qu'il sait par quoi tu passes. Wow, quelqu'un peut dire avec moi, merci Seigneur. Il sait par quoi tu es passé. Il sait ce que tu vis. C'est pour laquelle tu sais que quand tu traverses un moment de doute, de turbulence, ne dis pas, mais lui, il comprend. Non, il sait ce que tu vis. Il a été 100% homme comme toi. Il sait ce que tu traverses. Il connaît la tentation. Il connaît les combats. Il connaît l'adversité. Il connaît ce que tu vis. Il le connaît. Et il est passé par là. Il est la victoire. Pour que toi aussi, en prenant son exemple, tu aies la victoire dans tous les combats de la vie. Et je te vois, en le suivant, avoir la victoire dans tous les combats de la vie. Donne-moi moi-même, je reçois. Oui, c'est pour ça qu'il était homme. Et pour aussi s'identifier à nous parfaitement. Et s'offrir à notre place. Et c'est comme ça qu'en étant homme, il a pu prendre ce que toi tu vivais et te donner ce qu'il est, lui. Waouh! Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Est-ce qu'on peut bénir ce Seigneur Jésus? Alléluia! Non seulement il est homme, mais il est également le Christ. Il est le Christ. Voyez-vous, le Christ, je l'ai dit la semaine dernière, le Christ, ce n'est pas un nom de famille.
Jésus-Christ n'est pas non plus, c'est pas un nom composé. Jésus-Christ n'est pas un nom composé comme Jean-Marc ou Jean-Michel, non. Jésus-Christ, Jésus c'est son prénom. Et je t'ai dit que Jésus c'était un prénom commun en Israël, c'était un prénom commun, Yeshua, c'était un prénom commun en Israël. Mais le Christ est un titre que le Père lui a donné. Amen. Donnez-moi un mot, amen. Acte 2,36 qu'on a lu tout à l'heure, que le Père l'a fait Christ. Et Christ, ça vient du grec Christos, ça veut dire celui qui est oint. Et en araméen, on parle de Messie, en grec de Machia, ça donnait Messie en français. Mais le Christ veut dire celui qui est oint, celui qui a reçu l'onction, celui qui a reçu la grâce. Mais quand on parle du Christ, quand on parle de Christ, celui qui a reçu l'Esprit, qui a reçu l'onction, qui a reçu la grâce de Dieu, le Christ, ça veut dire également qu'il est le Fils de Dieu. Alléluia. Matthieu 26, verset 60. Matthieu 26, la Bible dit, Jésus garda le silence et le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit, je t'abjure par le Dieu vivant de nous dire, si tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Ça veut dire que quand tu étais Christ, quand tu dis c'est déclaré Christ, ça veut dire qu'il était le Fils du Dieu vivant. Et quand tu comprends que c'est le Christ qui a reçu l'onction, le Fils de Dieu, quand tu te connectes à lui, tu deviens maintenant toi aussi à ton tour membre de cette même famille des fils de Dieu. Alléluia. C'est pas que la Bible dit qu'il est le premier d'entre plusieurs frères. Et quand tu connectes avec le Christ, tu connectes avec ta nouvelle filiation. Tu es toi aussi enfant de Dieu. Ah, quelqu'un devrait se réjouir de ça. Tu es enfant de Dieu. Non, est-ce que tu comprends que quand tu te connectes, si c'est le Christ et que je me suis connecté au Christ, il me communique ce qu'il est, s'il est. Ça veut dire que moi aussi, en me connectant à lui, je deviens enfant de Dieu. Lesquels ne sont pas nés de la chair du sang, mais qui sont nés de la volonté de Dieu, ils sont devenus enfants de Dieu. Alléluia. Et parce que c'est ton Père, tu peux être en relation, en romance, et parler avec lui comme tu veux. Et puis tu as un grand frère merveilleux tu as un grand frère excellent qui s'appelle Jésus-Christ. C'est ton grand frère qui veille sur toi et qui intercède pour toi jour et nuit et qui t'a envoyé son esprit également pour pouvoir être sur toi. Oh, katamashata debosha. Alléluia. Et c'est parce que c'est le Christ qu'en se connectant au Christ, nous aussi nous faisons partie de cette postérité dont on parlait à Abraham, dont on parlait à David. Tu auras une postérité. Il a dit ça à Abraham, il a dit ça à David. Et c'est à cause de ça que nous sommes de la postérité d'Abraham. Ça veut dire que toutes les bénédictions qui ont été données à Abraham, elles ont été données pour nous aussi. Il a dit à Abraham, je te donne l'héritage du monde. Tu vas lire ça dans Romains 4. Il dit à Abraham, je te donne l'héritage du monde. Ça veut dire que le monde est l'héritage. Il a dit à ta postérité et à ta descendance, je donne l'héritage du monde. J'ai remarqué une chose. Le peuple juif, à cause de la bénédiction qui est donnée à Abraham, c'est vrai qu'ils sont très persécutés. Mais que tu vas voir que partout où il va aller, avec les persécutions, il y a une grâce qui est sur eux quand même. Il y a quand même une grâce qui est sur eux, où ils arrivent à prospérer partout où ils sont. Où ils arrivent à changer les situations partout où ils sont. C'est à cause d'une parole qui a été lâchée sur Abraham. Mais là, eux, c'est la postérité naturelle. Nous sommes la postérité spirituelle. Nous sommes la véritable postérité qui avait été annoncée à Abraham par le Christ. Ça veut dire que tout ce qu'on a dit à Abraham, on l'a dit à toi. Non, quelqu'un n'a pas compris. Non. Si on a dit à Abraham, on a dit que le monde est à toi, ça veut dire quoi? Si toi tu es dans la descendance d'Abraham, partout où tu vas, tu peux réussir. Il n'y a pas un seul moment où tu peux échouer. Si tu te mets là, tu vas réussir par la grâce de Dieu. Pourquoi? La bénédiction est sur ta vie. La parole est sur toi. Partout où tu vas réussir par la grâce de Dieu. Pourquoi? Il y a la bénédiction est attachée à ta postérité. Oh, donne-moi un bon amen. Hey! Quand tu as compris ça, tu sais que partout où tu vas, cette bénédiction qui a été donnée à Abraham, qui est donnée à David, est sur toi. Pourquoi? Tu es la véritable postérité, celle de Christ. C'est toi la véritable. C'est la raison pour laquelle la Bible dit que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions. Tout est là. Tout est là. Et toi, tu es là avec ça. Et tout est là. Il n'y a aucune malédiction qui peut parler contre toi quand tu es en Christ. Il n'y a aucune malédiction. Notre défi, c'est quoi? C'est l'ignorance.
et le péché. Mais il n'y a aucune malédiction. Est-ce qu'on peut maudire Christ? Est-ce qu'on peut maudire Christ? Est-ce qu'on peut maudire Christ? Mais si toi tu es en Christ, qu'est-ce qu'on peut te faire? Qu'est-ce qu'on peut te faire? Qu'est-ce qu'on peut te... C'est ça quand tu es conscient de ça. Et qu'on vient te chercher la nuit, quand tu te réveilles, tu les poursuis à leur tour. Qu'ils ne reviennent plus jamais te chercher. Parce que tu sais qui tu es devenu. Tu sais qui tu es devenu en Christ. Donne-moi un bon amen encore. Alléluia. C'est le Christ. Il est le Christ, mais il est également le Messie. Il est le Messie. Quel est le Messie? Le Messie, ça veut dire, on va aller dans Jean 1, verset 41. Le Messie, Jean 1, 41. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et lui dit, nous avons trouvé le Messie. Ça veut dire également Christ, c'est vrai. Mais c'est un peu différent, le Messie. En fait, le Messie, ça veut dire également celui qui est envoyé. Celui qui devait être envoyé. Il n'est pas... C'est pour ça qu'en fait, dans la parole de Dieu, on l'appelle Yeshua HaMashiach. Pas Mashiach. HaMashiach. Vous avez entendu la chanson? C'est quoi la chanson là? Yeshua HaMashiach. Tu es digne. Tu es... C'est comment déjà? Bishop. Yeshua HaMashiach. Tu es digne de nos louanges. Tu es digne. Tu es digne. Tu es digne de nos louanges. C'est ça, non? Tu es digne. Yeshua HaMashiach. Tu mérites. Tu mérites. Yeshua HaMashiach. Bon, va venir, ça va aller, ça va aller. C'est en direct, c'est pour ça, ça va aller. Tant que tu te mettes en place. C'est pas écrit seulement, il n'est pas Yeshua Mashiach. Si on dit Yeshua Mashiach, on dit c'est Jésus à Messie. C'est à Mashiach. Pour dire que cet envoyé n'est pas comme les autres envoyés. Cet envoyé, il est particulier. Cet envoyé, il est élevé par rapport aux autres envoyés. Cet envoyé a une grâce supérieure. Parce qu'avant lui, on a envoyé des rois, des prophètes. Mais lui, c'est aussi, eux, c'est également des Mashiach. Lui, c'est Mashiach. Ça veut dire l'unique, le seul, véritable Messie. C'est ça que quand tu comprends cela, ça veut dire que, en fait, c'est pas n'importe quel serviteur. Tu vois, Josué s'appelait également Yeshua. Josué, le serviteur de Moïse, c'était également Yeshua. Et Josué, c'est vrai, il a emmené le peuple, il a ouvert le Jourdain en deux, il a emmené le peuple à la terre promise. Mais le HaMashiach, Yeshua HaMashiach, lui non seulement il n'a pas ouvert la mer en deux, il a déchiré le voile du temple en deux, il a donné accès à la présence de Dieu et il t'a emmené dans la présence de Dieu pour l'éternité. C'est Yeshua HaMashiach. Est-ce qu'on peut acclamer Yeshua HaMashiach? Tu es digne, tu es digne. Yeshua HaMashiach. Il est digne, il est digne, il est digne. Une dernière fois. Yeshua HaMashiach. Alléluia, bien aimé. Il est digne. Quand tu dis que c'est le HaMashiach, c'est le Messie, ça veut dire qu'il y a eu des envoyés qui sont venus. Ils ont apporté certaines choses. Mais lui, quand il arrive, il établit les choses une fois pour toutes. C'est le modèle parfait. C'est celui qu'il faut suivre. Tu vois, et Dieu le distingue. Le Père le distingue. Dans le passage de la transfiguration. Est-ce qu'on peut... C'est lui dont on parle. Même Moïse, note-le, mais on ne va pas le lire. Note-le dans Deutéronome 18. Dieu, le Seigneur, Moïse prophétise sur lui. Jean-Baptiste prophétise sur lui. Et dans la transfiguration, au moment du passage de la transfiguration, c'est dans Marc 9, verset 7. Dans ce passage-là, Jésus va à la montagne et l'emmène avec lui. Pierre, Jacques et Jean, ils l'emmènent avec lui. Tout d'un coup, il y a une nuée qui apparaît. Il y a une nuée qui est là. Et il voit apparaître Moïse et Élie. On dit que Élie, c'était le plus grand après Jean-Baptiste. Et il y a Moïse, qui a libéré le peuple d'Israël. Moïse qui représente ce qui a établi la loi.
Élie représente les prophètes, etc. Les deux sont là. Le Seigneur est là, Jésus est là, les deux sont là. Et quand les apôtres, Pierre, Jacques et Jean, voient, ils sont tous, qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, on va faire 3 tentes. Une pour Moïse, une pour Élie et une pour... Comme pour dire, on va vous mettre tous les 3 au même niveau, au même stade. Et là, le Père commence à parler, dit, hé. Une nuée, la Bible dit, une voix se fit entendre, Marc 9,7. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Ça veut dire que j'avais envoyé des gens avant lui, mais lui, c'est le seul, le véritable, l'envoyé au-dessus de tous les envoyés. La réponse de toutes les réponses, c'est lui, il s'appelle Jésus le Christ, Yeshua HaMashiach. Alléluia. C'est la réponse. Il ne peut pas être mesuré. C'est pour ça que quand tu vois, c'est important d'avoir des modèles dans l'Ancien Testament. Mais le véritable modèle, c'est Jésus-Christ. Le modèle parfait, c'est Jésus-Christ. L'envoyé parfait, c'est Jésus-Christ. Le modèle, c'est lui. Moïse était un merveilleux envoyé qui a fait de grandes choses, mais à la fin, il a raté la terre promise. Abraham a menti. David, on connaît. Mais quand tu arrives à Jésus, 0 faute. Parfait en œuvre, parfait en parole, parfait en amour, parfait en obéissance, parfait à ce que quelqu'un peut bénir Jésus-Christ, le Messie, le véritable Messie, le seul. Alléluia. Alléluia. C'est le modèle parfait. Et quand tu connais le Messie, tu connais le contact avec le modèle parfait, celui à qui tu veux ressembler. Celui comme qui tu veux devenir, c'est lui, c'est le modèle parfait. Il est le Messie, mais également le Shiloh. Il est le Shiloh. Le Shiloh, c'est quoi? Genèse 49, verset 10. Le sceptre, pendant que je donne le nom, il faut s'approcher rapidement. Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh, les peuples qui lui obéissent. Ça veut dire que le Shiloh, c'est le roi de toute la création. C'est le roi de toute la création. Ça veut dire, tu vois, il est en même temps sacrificateur, mais il est aussi roi. C'est pour ça que, tu vois, c'est parce qu'il est le Shiloh, le roi, que toi aussi, tu peux régner dans cette vie. Est-ce que quelqu'un me suit? Toi aussi, tu peux régner. Pourquoi? C'est le Shiloh. Je vais accélérer. Il est également l'alpha et l'oméga. Apocalypse 1, verset 8. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. Celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Apocalypse 21, verset 6. Il me dit, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Ça veut dire que tout commence avec lui et tout se poursuit avec Emmanuel et se finit avec lui. Quand Jésus est ton alpha, il y a une chose qui va se produire en toi. Tu as une paix et une espérance qui ne te quitte pas. Parce que la vérité, c'est que tant qu'il n'a pas dit que c'est fini, ce n'est jamais fini. Jamais fini. Tant que lui n'a pas dit le dernier mot, il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espoir. Les choses peuvent encore changer. Pourquoi? Il est l'alpha et il est l'oméga de toutes choses. Et qu'est-ce qu'on... Oh, alléluia. Mais quand tu sais que c'est lui, ton alpha, il y a une chose qui se produit en toi, tu as une assurance. Est-ce qu'il y a des gens remplis d'assurance en ce lieu ce matin? Tu as une assurance. Qu'une assurance nouvelle vienne surtout au nom de Jésus-Christ. Qu'une assurance nouvelle liée à la connaissance. Ça veut dire que quel que soit ce que je traverse, tant que mon Seigneur est assis sur le trône, tant qu'il est assis sur le trône, je garderai l'espoir, j'espérai en lui, en ses promesses, car je sais qu'il agira le dernier. Alléluia. Est-ce qu'on peut bénir l'alpha et l'oméga? Tu vois, quand tu as compris, je veux dire à quelqu'un ce matin, tu es arrivé, tu te dis, mais comment je vais faire? Je n'ai plus d'espoir. Bien-aimé, Jésus est encore sur le trône, il te reste un espoir. Jésus est encore sur le trône. Espère en lui, tu ne seras point confondu. Espère en lui, tu ne seras point confondu. Donnez-moi un meilleur amen encore.
Il est l'alpha et l'oméga, mais il est également l'époux. Ah, il est l'époux que nous aimons, que nous attendons. Il est l'époux. Jean 3, verset 29. On aurait pu prendre un homme là, les frères. Mais bon, gloire à Jésus, c'est un esprit. Alléluia. Jean 3, verset 29. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Église, tu appartiens à qui ce matin? À qui appartiens-tu? À qui appartiens-tu? À l'époux. Tu vois, l'épouse, c'est l'église. Ce n'est pas ICC, c'est le corps de Christ. Tous les croyants qui ont finalement donné leur cœur à Jésus-Christ, il est l'époux. Tu vois, et puis quand tu arrives au niveau de l'époux, tu as passé des stades d'intimité. Ouais. Parce que l'enfant, un enfant dans la maison, il peut aller où il veut. Il ne rentre pas dans la chambre. Mais l'épouse, elle va partout avec l'époux. Il y a un autre niveau d'intimité que tu as quand tu l'as connu comme étant ton époux. Tu as un autre niveau d'intimité et de proximité. Puis Dieu se révèle à toi comme étant ton époux. Et tu vois, il est l'époux. Quand tu sais qu'il est l'époux, ça veut dire... Dis que moi, c'est un mystère. Dis que moi, c'est un mystère. Apocalypse 19, verset 7. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. Car les noces de l'agneau sont venus et son épouse s'est préparée. Quand tu connais Jésus comme étant l'époux, ça veut dire que tu sais que tu es son épouse. Et ça veut dire quoi? C'est là que tu te prépares pour l'enlèvement. Vous savez, quand quelqu'un a compris que Jésus est l'époux, il veille sur sa vie en permanence. Parce qu'il sait que son époux reviendra un jour le chercher. Et quand tu sais qu'il vient te chercher, tu veilles sur ta vie tout le temps. Il y a des choses que tu ne feras pas parce que tu as juste une envie. Je ne veux pas rater la venue de mon époux. Je ne veux pas le rater. Je veux que quand il viendra me chercher, je sois là et je sois enlevé avec lui dans les nuées. Quand je connais l'époux, alors je me préserve, je me protège, je me garde et je garde l'huile, la présence de Dieu, de Matthieu 25. Pourquoi? Je sais que c'est mon époux. Comment est-ce que tu sais que tu connais l'époux? Bien-aimé, c'est ta capacité à fuir le péché sous toutes ses formes. Toutes ses formes. Pourquoi? Il peut revenir à tout instant. On peut être d'un coup, on disparaît. J'espère que tu vas disparaître toi aussi. Mais pourquoi? Il revient. Et quand tu sais que c'est ton époux, tu ne fais pas comme les vierges folles qui ont gaspillé l'huile, qui sont perdues. Tu fais comme tu deviens une vierge sage. C'était quoi l'huile et la lampe? C'était ma relation avec Dieu. Je veille sur elle. Parce qu'à tout moment, il peut revenir. Et la relation, elle est personnelle. Les vierges sages n'ont pas pu sauver les folles. Pourquoi? Chacun aura à répondre devant l'époux. Et pas dans la même famille, hein. Papa peut être croyant, papa enlever les autres restent dans la maison. Donc tu vas vivre ta foi par rapport à ta femme, ton époux ou tes parents et tes enfants. Tu dois vivre pour l'époux parce qu'il revient bientôt. C'est qu'elle me suit. Et tu sais que et quand tu comprends ça, quand on parle d'époux, on parle de proximité, on parle d'intimité. Je n'ai pas la même proximité avec mes enfants qu'avec mon épouse. Et je ne viens pas chercher des enfants, je viens chercher une épouse. Il ne vient pas chercher des enfants, il vient chercher une épouse. Ceux qui viennent à Christ et qui restent enfants peuvent rater des choses. Parce qu'ils ne cherchent pas des enfants, ils cherchent une épouse. C'est pour laquelle tu peux pas te contenter d'avoir fait la prière du salut il y a 25 ans, ou il y a 3 ans, ou il y a 1 mois, et dire que c'est ok. C'était la première étape. Il t'attend à aller plus loin. Va plus loin avec le Seigneur. Va plus loin. Dis à ton voisin, allons plus loin avec le Seigneur. Allons plus loin. Dis à 2 personnes, allons plus loin, allons plus loin, allons plus loin, allons plus loin. Parce que c'est l'époux. C'est l'époux. Et que c'est à ce stade-là que tu veilles, mais grave sur ta vie. Quand tu es conscient, il y a une chose qui se passe, quand tu es conscient de ça, il y a une chose qui se produit en toi. Ta crainte de Dieu augmente. Tu as une crainte terrible de Dieu.
Tu sais, ceux qui ont connecté avec l'épouse, il y a une crainte. Quand on parle de crainte, je ne parle pas de peur de Dieu. Je parle d'un respect profond, un respect immense. Parce que je ne sais pas à quel moment il va revenir. Et je ne veux pas me compromettre. Je veux être sûr, quand il reviendra, il me trouvera prêt pour enlever sur les nuits à sa rencontre, pour le trouver et passer l'éternité dans sa présence. Parce que l'épouse n'a pas envie de connaître la grande tribulation. Bien-aimé, c'est sérieux. J'ai vu ça 2 fois. Honnêtement, Dieu m'a fait la grâce de voir ça 2 fois. Il ne s'agit pas seulement de Jésus te fait la prière du salut et puis c'est tout. Jésus va vraiment revenir, les amis. Et nul ne sait le jour, ni la date, ni le lieu, ni comment. Le lieu, c'est la terre, mais comment, on ne sait pas. Mais il revient. C'est pour laquelle ne reste pas enfant de Dieu. Il revient chercher une épouse, pas des enfants. Alléluia. Mais également, c'est l'agneau immolé. Jean 1, verset 29. Le lendemain, il vit Jésus. C'est Jean le Baptiste. Il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu, l'agneau immolé, qui ôte le péché du monde. Apocalypse 13, verset 8. Tous les habitants de la terre l'adoreront, et ce dont le nom n'a pas été écrit dès les fondations du monde, dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Il veut dire qu'il a été immolé même avant la fondation du monde. L'agneau immolé, c'est celui qui s'est offert pour nos péchés. Il s'est offert à notre place. Là, on méritait d'être condamné, d'être détruit. Il s'est offert pour nous. Alléluia. Il s'est livré pour nous. Mais le but, ce n'est pas que parce qu'il lui s'est livré, je vais continuer à faire ce que j'ai envie de faire. Non. Par respect pour ce qu'il a fait, je continuerai. Il mérite honneur, adoration, louange, parce qu'il s'est offert à ta place. Il s'est offert pour toi. Et tu vois, quand tu connectes avec l'agneau, une chose qui se passe dans ton cœur, c'est un amour profond pour le Seigneur. C'est un amour profond, parce que tu comprends ce à quoi tu as échappé. Tu comprends ce à quoi tu as échappé, et parce qu'il s'est offert par amour pour toi. Ça fait naître en toi un amour profond pour le Père, pour le Seigneur Jésus-Christ. Et je finirai avec ce dernier point. Qui est Jésus? C'est le lion de la tribu de Juda. C'est le lion de la tribu. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur qui est le lion de la tribu de Juda? Alléluia. Apocalypse 5, verset 5. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda qui a vaincu pour ouvrir le livre et les 7 sceaux. Quand tu sais que le lion de la tribu de Juda est à tes côtés, quel que soit l'adversaire qui se dresse devant toi, quel que soit l'ennemi qui vient contre toi, quelle que soit la puissance qui est envoyée contre toi, quelle que soit l'autorité qui s'est levée contre toi, quelle que soit la dimension du vent qui est venu contre toi, quand tu es en relation et en connexion avec le lion de la tribu de Juda, tu sais que tu es plus que vainqueur, plus que elles sont pas clamé le lion. Hey! Hey! Il est le lion de la tribu de Juda. Quelle que soit l'adversité qui s'est levée contre toi, le vent qui s'est mis à souffler contre toi, la tempête qui s'est déchaîné contre toi, les géants se sont levés et ligués contre toi, quelle que soit la hauteur des géants, des ténèbres, des obscurités,
quelle que soit la hauteur, le lion de la tribu de Juda les mettra en déroute. Hey! 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 Quelle que soit la hauteur, la grandeur de l'attaque que tu subis ce matin, c'est le lion qui se lève et qui va rugir en ta faveur. Quelle que soit la dimension du combat, la dimension de l'oppression, la dimension de l'opposition, la dimension de l'adversité, reste calme, reste confiant, car le lion, car le lion, car le lion n'a pas fini de rugir. Quels que soient les géants qui veulent écraser ta famille, tes parents, tes enfants, ton foyer, ton ministère, quel que soit l'ennemi qui a été envoyé sur ta famille, le lion n'a pas encore fini de rugir. Ketamade kayabashata, retemade kete, rimayatolo, shayamande, rakatala, rimayanda, yekete. Ce matin, je veux dire de la part du Saint-Esprit, je veux dire à quelqu'un de la part de l'Esprit, quelles que soient les montagnes, quels que soient les géants, quels que soient les esprits familiers, quels que soient les esprits des eaux envoyés contre toi, attends-toi au lion de la tribu de quel que soit l'esprit des eaux, esprit de pauvreté, esprit de limitation, esprit de blocage, quel que soit l'esprit méchant qui s'était levé et ligué contre toi, attends-toi seulement, attends-toi seulement, invoque-le, élève-le, adore-le. L'esprit de mort, l'esprit de stérilité, l'esprit d'infirmité, l'esprit de célibat, l'esprit qui te combattait, quel qu'il soit, attends-toi, espère en lui, invoque-le, élève-le, honore-le, adore-le, car le lion, car le lion, car le lion de la tribu de Juda est sur le point de rugir. Quel que soit, il y a un vent, il y a un vent venu des eaux, il y a un vent venu de la mer, il y a un vent venu de la mer qui est venu contre toi. Église, Makata Rabashata, Rekete de Lebos, Katana. Peu importe sa puissance, peu importe son degré, reste dans la foi, reste dans la prière, reste dans l'assurance, reste dans la louange, reste dans l'action de grâce et intercède et invoque le lion de la tribu de Juda. Il le mettra en déroute. Makatala, Shayabababosh, Rekebayate. Shataba, Lekate, Lekamanda, Shaya, Redebos, Lakate. Quel que soit la force des vents contraires, quelle que soit la puissance de ce tourbillon, tu me diras, pasteur, ça fait des années. Ouais, c'est vrai. Mais il ne suffira que d'un instant au lion pour mettre fin à cette situation. Espère en lui. Adore-le. Élève-le. Honore-le. Exalte-le. Célèbre-le. Bénis-le. Et honore-le seulement. Adore-le seulement.
C'est le lion de la tribu de Juda. La kabashata. Lekete lebos. Les lebos. Kataba. Dans le combat. Juda, c'est la louange. Ce qui déclenche le rugissement, une des choses qui le déclenche, c'est quand, au sein des tempêtes, continue à louer le Seigneur, à exalter le Seigneur, à célébrer le Seigneur, à louer le Seigneur. Attends-toi. Quelle que soit la portée du combat, au rugissement du lion de la tribu de Juda. Alléluia. Est-ce qu'on peut commencer à bénir le Seigneur? Est-ce que tu peux louer le Seigneur? Quelle que soit la hauteur des vents, des combats, des tempêtes, est-ce que tu peux le bénir? Est-ce que tu peux l'élever? Est-ce que tu peux le célébrer? Est-ce que tu peux honorer? Est-ce que tu peux bénir le Seigneur? Nous te rendons gloire et honneur. Nous te bénissons, Seigneur Jésus. Tu es merveilleux. Tu es bon. Tu es excellent. Tu es glorieux. Tu es magnifique. Tu es digne de louange. Digne de notre reconnaissance. Merveilleux. Merveilleux es-tu. Gloire à toi. C'est toi le lion de la tribu de Juda. Quel que soit le blocage, lève-toi en faveur de mon frère, en faveur de ma sœur. Alléluia. Amen. Restez debout. Victoire au Seigneur. Nous disons Toi, ô Dieu de la vie. victoire. Victoire au nom de Jésus-Christ. Victoire par le Saint-Esprit. Chantons victoire. Toi, ô Seigneur de la vie. Victoire, ô Dieu de l'infini. Victoire au nom de Jésus-Christ. Victoire. Victoire par le Saint-Esprit. Son
Alléluia. Tu as commencé à prier. Quel que soit, il y a des tempêtes qui sont levées contre toi. Ça attaque de tous côtés, de toutes parts. C'est de toutes parts que tu es secoué. C'est de toutes parts que tu es remué. De toutes parts. Parfois, il y a la santé, il y a le travail, il y a les finances. Mais de tous côtés, ça secoue. Ça bouscule de tous côtés. Ce matin, le lion de la tribu de Juda veut se lever en ta faveur. Est-ce que tu peux lever les mains et élever le Seigneur et commence à bénir Dieu? Dis Seigneur, je te rends grâce. Tu te lèves dans cette tempête. Tu présentes les problèmes. Présente-les, rends-lui grâce. Seigneur, je te remercie pour cette situation. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Pour mon père, pour ma mère, pour mon foyer, pour ma santé. Je m'attends à toi. Dans ce combat, mes yeux sont tournés vers toi. Et je m'attends à toi. Il y a une tempête qui fait rage. Et ça fait longtemps que ça dure. Tu es secoué. Santé, finances, travail, relations, mariage, fiançailles. De tous côtés, enfants, parents. Tu es secoué. Tu es secoué. Tu es secoué. Il est le lion de la tribu de Juda. De ceux qui continuent à l'élever et à le louer. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe. Alors que tu es en train de louer. Alors que tu es en train de louer le Seigneur. Un rugissement se fait entendre dans le monde spirituel. Alors que tu es en train de louer. Alors que tu es en train de louer le roi des rois. Alors que tu es en train d'élever le Seigneur. De le bénir. De l'adorer. Dis Seigneur, je te loue dans cette situation. Je te loue dans ce problème. Je te loue dans ce combat. Je t'honore dans ce combat. Je m'attends à toi. Car la victoire, elle est pour toi. La victoire est en toi. C'est toi qui fais reculer toute forme d'adversité. Et je m'attends à toi. Je refuse de baisser les bras. Je ne te maudirai pas. Je ne te mépriserai pas. Mais au contraire, je t'élèverai. Je te louerai. Je te bénirai. Car je sais que la victoire t'appartient. La victoire n'est pas le problème. La victoire n'est pas l'ennemi. La victoire est à toi. Car tout a été mis sous tes pieds. Toi le Shiloh. Toi le Messie, toi le Christ, toi le Seigneur, toi mon Sauveur. Je m'attends à toi, je m'attends à toi pour mon foyer, pour ma maison, pour mon couple, pour mes enfants, pour mes études, pour mon problème, pour ce défi. Je m'attends à toi, je m'attends à toi, je m'attends à toi. Victoire! Toi, ô Seigneur de la vie, victoire, ô Dieu de l'infini, victoire, victoire au nom de Jésus-Christ. Nous proclamons Victoire par le Saint-Esprit. Une dernière fois. Victoire au Seigneur de la vie. Victoire au Dieu de l'infini. Victoire au nom de Jésus-Christ. Victoire par le Saint-Esprit. Ah, quelqu'un peut-il acclamer encore plus fort? Est-ce que tu peux acclamer devant les tempêtes, devant les défis, pour leur dire je m'attends à lui? C'est un message que tu envoies. Tes acclamations sont un message prophétique. C'est un message prophétique qui annonce l'arrivée du lion de la tribu de Juda. Oh! Hey! Gloire! Gloire, gloire. Oh, nous disons
Yakatelelebo. Nous proclamons gloire, gloire. Continue à clamer gloire. Yekete, rekate, yakamandele, kamandele. Yekete, rekate, mayakata la yamandele. La Bible dit, Psaume 47, vous tous, bien-aimés, j'entends dans mon esprit que ton acclamation que tu vas faire monter maintenant doit pas être une acclamation normale. Elle est spirituelle et elle est prophétique. Psaume 47, vous tous, peuple, battez des mains, poussez vers Dieu des cris de joie, car l'Éternel, le Très-Haut, est redoutable. Il est un grand roi sur toute la terre. Il nous assujettit des peuples. Il met des nations sous nos pieds. Il nous choisit notre héritage. La gloire de Jacob qu'il aime. Dieu monte au milieu des cris de triomphe. L'Éternel s'avance au son de la trompette. En fait, ton acclamation devant les tempêtes, devant les défis, qui te secoue depuis tellement de temps, c'est un message prophétique pour dire que le lion de la tribu de Juda n'a pas encore dit son dernier mot. Et c'est un message pour dire qu'il est en train de rugir. Il est en train de rugir. Alors est-ce que tu peux acclamer de manière prophétique? Peux-tu acclamer de manière prophétique? Peux-tu acclamer de manière prophétique? Gloire, 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 gloire. Gloire, 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 gloire. Peux-tu pousser un cri? Peux-tu pousser un cri de triomphe? Peux-tu pousser un c'est le rugissement du lion. C'est le rugissement. Pousse un cri. Du lion. Avec des clameurs. Avec les clameurs. Makat. Il a dit, vous tous, peuple, battez les mains. Rabashata. Je ne sais pas pour toi, mais devant les tempêtes, j'ai décidé de célébrer, d'honorer, de louer le lion.
Est-ce qu'on peut le célébrer? Est-ce qu'on peut juste lever les mains et rendre grâce à ce Seigneur? Rendre grâce à Jésus. Est-ce qu'on peut adorer Jésus quelques instants? Est-ce qu'on peut chanter, crier même gloire à Jésus? Soyons libres de crier gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut lever les mains et crier gloire à Jésus? Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Ah! Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Hey! Je veux dire à quelqu'un. Je veux dire à quelqu'un ce matin. Je sens une telle présence de Dieu. Il est en train de me dire. Dis à mon peuple que ce matin, j'ai fait entendre le rugissement du lion de la tribu de Juda en sa faveur, en sa faveur, en sa faveur. Il y a des tempêtes qui ont changé de direction. Il y a des tempêtes qui ont changé de direction. Il y a des tempêtes qui ont été déroutées. Je ne sais pas à qui je parle, mais pousse-moi un cri de joie. Chakarebosh. Juste lève les mains. Père, au nom de Jésus, je veux prier. Au nom de Jésus, pour ton peuple. On a plusieurs ce matin qui subissent tellement d'assauts, des tempêtes de toutes sortes. Ça vient sur la famille, ça vient sur leur travail, ça vient sur leurs finances, ça vient sur leur foyer. Ça vient sur leurs enfants, ça vient sur leurs parents, ça vient de tous côtés, de tous côtés, de tous côtés, de tous côtés. Beaucoup en ont assez. Quelqu'un est venu ce matin en disant, j'entends quelqu'un qui est venu ce matin en disant, Seigneur, j'en ai marre, Seigneur, j'en ai marre. Quelqu'un dit ce matin, Seigneur, j'en ai marre. Il me dit de dire, j'ai entendu ton appel à l'aide, j'ai entendu ton cri de détresse. J'ai entendu ton ras-le-bol. Les côtés. On a plusieurs. Et le Dieu est venu le cœur lourd ce matin. Tu as dit, Seigneur, mais c'est toujours moi, c'est trop. Mais ce matin, je déclare que en ta faveur, le rugissement du lion de la tribu de Juda se fait entendre. Et je déclare que les tempêtes, que les tourbillons qui te harcelaient s'écartent de ta maison,
de ton travail, de ton foyer, de ton couple, de tes enfants, de ta relation avec Dieu. S'écarte, 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 s'écarte dans le nom de Jésus. Je déclare que tous les tourbillons qui harcelaient ton cœur, harcelaient sa santé, harcelaient ta vie, enlevaient ta paix, enlevaient ta joie, ces tourbillons à cause du cri, du rugissement, du lion de Judas, détournez-vous, 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 dans le nom de Jésus le Christ. J'appelle sur ton peuple un temps de paix, un temps de paix, un temps de joie. J'appelle le rétablissement de l'ordre divin dans tous les aspects qui étaient attaqués, dans tous les aspects qui étaient oppressés, dans tous les aspects qui étaient combattus. J'appelle le rétablissement de l'ordre divin au nom de Jésus. La tabasha, kata, l'élébouche. Maintenant, le lion de la tribu de Juda, dans sa grâce, se lève lui-même en ta faveur, peuple de Dieu. Lui-même, lui-même. Qu'ils soient tous mis en déroute au nom de Jésus. Si tu as reçu, donne-moi amen, je reçois. Encore amen, je reçois. Encore amen, je reçois. Et acclame le roi des gloires, acclame Jésus. Et pousse un cri. Amen. Bien-aimé, je veux. Parce qu'en fait, je veux que tu acclames de manière prophétique. Tu dois acclamer sans avoir vu, sans avoir senti. Mais tu acclames par la foi parce que tu sais que le lion de la tribu de Juda a rugi pour toi. Alors, lève ta main. Si tu as un foulard, tu lèves ton foulard, tu lèves tes drapeaux. Mais je veux que tu montes à ton voisin. Je ne sais pas pour toi, mais moi je suis harcelé par des tempêtes. Et ce matin, Dieu m'a fait grâce. Et voilà comment on acclame quand Dieu a fait grâce. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Zot paré, zot paré, zot paré, zot paré. 1, 2, 3. Pousse un cri de joie. Gloire, gloire, gloire. Gloire, 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 gloire. Je déclare une semaine de paix, une semaine de calme, une semaine de rétablissement de l'ordre divin, une semaine où une paix te garde, une paix que tu ne connais pas te saisit du matin au soir. Tu es dans la paix, tu es dans la paix, tu es dans la paix.
Voilà ce qui vient de se passer. Voilà ce qui s'est passé. Marc 5, 37. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots dans la barque. On voit qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Il réveillait. Lui, maître, ne t'inquiète pas parce que nous périssons. S'étant réveillé, il menaça le vent. Il dit à la mer, silence, tais-toi. Regardez avec moi, silence, tais-toi, silence, tais-toi. Et le vent cessa. Et il y eut un grand calme. C'est ton partage cette semaine. Une semaine de grand calme. De grand. C'est ton partage cette semaine au nom de Jésus. Si tu as reçu, donne-moi un beau amen et acclame le Seigneur ton Dieu. Alléluia. Le temps est avancé. Le temps est très avancé. On va clôturer le culte. Mais je suis dans mon cœur, il faut compris comme ça. Et je veux que je prie que le même rugissement se fasse entendre sur tout le pays pour faire taire ces esprits de violence, de mort qui se baladent dans les rues et qui frappent partout, qu'ils soient liés au nom de Jésus-Christ. Ces esprits de violence, de mort, d'abus qui agissent impunément, qu'ils soient liés dans le nom de Jésus.